Yo tout le monde, c'est que vous avez ma sauce. Alors aujourd'hui les gars, moi les gars, je suis très heureux parce que j'ai le bonheur de vous parler de la suite d'un univers que j'aime beaucoup. Et comme l'univers de l'Absolute Batman, ça m'avait vraiment plu vous en parler, eh bien je vais continuer à parler de l'univers Absolute parce que très clairement, il n'y a pas que l'Absolute Batman et je l'ai découvert et j'ai découvert tout plein d'autres univers dans l'univers Absolute. Donc on a beaucoup, mais là, on va se concentrer sur l'Absolute Superman. Et je vous jure, tu vois, là où Batman c'était des détraqués, ben Superman c'est pas des détraqués, c'est juste incompréhensible, les amis. Et vous allez voir, si vous comprenez pas cette vidéo, sachez que c'est normal. Je ne comprends pas non plus la moitié de ce que je vais vous raconter, mais comme je suis quelqu'un qui me dit, je vais quand même faire la vidéo, des fois qu'il y en aurait qui aimeraient bien. Donc, si vous aimez lire ce que je vous raconte là, eh bien allez-y, allez-y, ça va être super bien détaillé. Bref, bien plus que moi en tout cas. Donc, voilà, on se lance sur cette nouvelle vidéo, les amis. Alors, qu'est-ce que l'Absolute Superman? Eh bien, on est sur un Superman qui, à la différence de là où il est quand même bien accueilli, on va pas se le cacher, genre il perd ses parents, il perd sa famille, bon, jusqu'à date, on a le même schéma de base. C'est un extraterrestre qui se taille, mais qui, voilà, Krypton, c'était pas ouf, tout le monde, c'était pas ouf, tu sais, pas tant d'amour de personne, donc, vas-y, ok. Là, il die, il sort de sa planète, tu vois. Bref, il rentre dans le vaisseau, ça arrive en direction du jardin, donc on a le même début que n'importe quel autre film normal, tu vois. Et c'est là où on arrive dans le bordel. Je sais pas si je pourrais dire naturel parce que c'est pas naturel tout ce qui se passe. Je m'explique. En gros, ce qui se passe, c'est très simple. Il débarque dans ce jardin, mais il se fait hugla littéralement par tout le monde pour une raison très simple. Il décide de ne pas le garder sur lui, de le laisser livrer à lui-même et de faire bon, ok, tu dégages mon tabarouette. Sans oublier que la ville Smallville, vous voyez un petit peu la ville super dans laquelle il a grandi, ben, surveillée par des peacemakers. Oui, 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 les gars. Peacemaker de Christopher Smith, là, les gars, vous savez très bien de qui je parle. Eh bien, dites-vous, lui, il a monté une équipe de soldats. Il surveille partout. Alors, je sais pas c'est quoi le truc le plus dingue dans cette histoire-là, que la ville soit surveillée. Donc, on est sur une ville complètement surveillée par tout le monde et qui se disent, bah, ok, Superman, en fait, c'est une arme. Parce qu'effectivement, il développe des pouvoirs, mais il ne les contrôle pas tant. Et par chance, il fait la rencontre de quelqu'un, j'ai oublié son nom, Cole Soul, en tout cas, si vous savez, dites-le moi en commentaire, qui est une sorte de haute Superman, on va dire, puis qui peut lui créer une forteresse de solitude quand il veut, littéralement. Et dites-vous que dans les exploits, pourquoi je parle d'une sorte de forteresse de solitude de poche? Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas, la vraie, hein, sachant que ça n'a jamais existé dans l'absolu de Superman, ça paraît fou. Mais tout simplement, c'est une sorte de forteresse de poche à la Fortnite. Je vais essayer de parler pour tout le monde. Donc vous voyez un peu, ça le protège et ça le calme. Sauf que, évidemment, en termes d'exploit, de résistance, tu vas me dire, oui, mais c'est à casse. Une armée de peacemakers ont tenté de le détruire et il aurait fallu une semaine pour qu'elle se cède. Alors on parle bien que là, on est sur un Superman surpuissant, on en a deux. Donc ils font alliance durant cette BD et se promènent pour arrêter les fous du bus. Parce que oui, là où les ennemis c'est plus la même chose, vous allez voir les ennemis c'est là où ça part vraiment couille comme Batman. Sauf que là, ben en fait ça part en incompréhensivité. Parce que là, je pense que beaucoup vont me poser la question, mais Lois Lane, qu'est-ce qu'elle fout là? Alors, est-ce qu'il va la rencontrer? Est-ce qu'il n'est pas journaliste? Non, il n'est pas journaliste, c'est un SDF livré à lui-même. Non, vraiment. Superman, c'est un Superman qui n'a rien pour lui, qui a pas d'amour, qui a personne qui l'aime. Vraiment, il est rejeté par la société. Tout le monde veut l'utiliser comme cobaye, il fuit, il survit, même il est en mode survival. Puis Lois Lane, c'est la dirigeante d'une équipe militaire hardcore qui veut choper Superman. Donc sa bien-aimée, qui l'apprécie, lui il est en crush total sur elle, elle pas du tout. Donc on est vraiment sur, encore une fois, un glow down de Superman. Superman il est finito, hein. Eh bien dites-vous que malgré tout ça, malgré que sa crush soit sa pire ennemie, bah devine quoi? Le mec il est super gentil et sauve des vies. Parce que ouais, il a fait quelques incidents, il a déjà exemple, arracher le bras de Peacemaker dans le plus grand des calmes parce qu'il ne maîtrisait pas ses pouvoirs,
ou des conneries comme ça, genre il tue des gens avec ses rayons laser, mais il a totalement regretté. C'est arrivé 3 fois dans la bande dessinée. Le mec, sinon, c'est un super gentil, il sauve des vies et il profite un maximum de sa vie. Ce que je trouve incroyable, parce que malgré tout, il se dit, en vrai, ça va, tu vois, j'aurais pu faire pire. Et ça, c'est dingue. Après, forcément, il y a autre chose, parce qu'évidemment, sinon ce serait pas marrant. Brainiac, eh bien, il existe dans cet univers. Il existe. Pourquoi, et d'ailleurs, pour ceux qui me demandent, est-ce que Lex Luthor et Darkseid existent? Pas du tout, voilà. Il n'y a pas de Lex Luthor, il n'y a pas de Darkseid, il y a Brainiac. Et Brainiac, c'est un fou du bus, mon frère. En fait, le mec, tu vois, c'est le final boss. Mais le mec, il a torturé des kids, il a fait des bails, c'est délirant. Genre, un moment donné, quelqu'un l'a embrouillé, d'accord? Un humain l'a embrouillé, il lui a fait fondre sa peau. Alors, je sais pas si on voit vraiment la dinguerie, mais lentement, il lui a fait fondre toute sa peau. Il n'avait que sa chair, d'accord? C'est d'une dégueulasserie pure. C'est un Brainiac, c'est un serial killer, mon frère, d'accord? Tu ne cherches pas les noces. Tout ça parce qu'il a eu un désaccord avec. C'est quand même... En fait, c'est ça le truc le plus fou. Brainiac, c'est un sadique dans cet univers-là. Il veut faire du mal à tout le monde. Il veut choper Superman et le hugler encore plus que les autres. Donc, on est vraiment sur un fou furieux. Ce n'est pas un collectionneur de monde, mais un type obsédé par Superman, mon frère. On en est là. Donc, on est sur un Brainiac fou. Et ensuite, tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire que ça? Qu'on ait un méchant qui vienne totalement d'un autre univers, mon frère, mais qui vienne se ramener ici. Là, tu vas me dire quoi? Ouais, vous connaissez Ra's al Ghul? C'est un Batman. Il devrait être dans l'absolu Batman. Qu'est-ce qu'il fout? Il est le Ra's al Ghul de l'univers absolu. Les gars, il n'est pas ennemi avec Batman. Il est ennemi avec Superman. Et c'est lui qui dirige l'équipe dirigée par la commandante Lois Lane. C'est le supérieur de Lois Lane. Voilà. Donc voilà le topo de cette histoire incroyable. Et je sais pas. Je sais pas quoi en penser, les frères. En fait, c'est que je trouve le comic tellement what the fuck. Je vous jure, je regardais ça, puis j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je regarde? Quoi? Je regardais, puis je prenais des notes, puis j'étais là, ça fait pas de sens. On est sur un univers de Lutraké, je vous le dis. Et honnêtement, je sais qu'il va y avoir d'autres comics qui vont venir en 2026 de ça. Et s'il va falloir faire des parties 2 sur Absolute Superman, Absolute Batman et tous les autres univers absolus dont je vais parler éventuellement, je prendrai le temps de faire des parties 2 si c'est nécessaire. Mais là, je vous ai fait découvrir cet univers-là et honnêtement, j'ai très peur des autres parce que là, on vient carrément de voir l'Absolute Batman, c'était fou. Et là, l'Absolute Superman, je suis en train de péter mon cerveau parce que Ra's al Ghul qui se ramène, Lois Lane qui est ennemi à lui, Brainiac qui torture des kids, mon frère. Je sais pas. Je sais pas où on s'en va, mais on va continuer les comics absolutes et puis on va rire. Je pense que là, les gars, voilà. Donc, je vais vous faire découvrir l'univers de l'Absolute Superman. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie de lire. Et voilà. Pour être honnête, j'ai vraiment surkiffé vous parler de ça. Et je vais vous parler de d'autres univers absolus au courant de 2026. Je vous souhaite une bonne année parce que je sais pas, je vais publier d'ici l'année prochaine. Donc, je vous souhaite une très bonne année à tous, du bonheur, de la santé, tout ce que vous voulez. En 2026, j'assure qu'on va continuer les univers absolus. On va tryhard, vous inquiétez même pas pour ça. Puis au-delà de continuer les univers absolus, ce que je pense que je vais potentiellement faire, c'est vous parler de films que je vais regarder au fil du temps. Et évidemment, de d'autres univers qui me plaisent. Mais pour le moment, j'ai une petite série de vidéos qui me plaît. Et j'ai légèrement arrêté. J'avais une autre série de vidéos que je faisais sur... beaucoup de gens vont me demander qu'est-ce qui s'est passé avec le défi d'un de mes abonnés. Tout simplement le défi d'un de mes abonnés, nommé Lucas, qui était de faire des vidéos de même. Eh bien, j'ai arrêté pour une raison que j'expliquerai probablement dans un short éventuellement. Mais j'ai arrêté parce que j'ai pas la tête à ça, tout simplement. J'ai plus la hype de faire ça. J'ai arrêté. J'ai plus la hype. C'est compliqué. Je sais pas, en fait. En fait, là, je fais un peu ce qui me plaît comme vidéo. Je fais ce que je découvre, ce que j'ai envie de parler. Parce que j'aimerais bien, tu sais, faire un top et tout, mais... 4 vidéos. Peut-être que je vais continuer éventuellement. Ça pourrait... D'après moi, je vais le continuer pareil, tu vois. Je vais finir mon défi, mais je sais pas. Ça prend du temps. Parce que là, je parle de sujets qui m'intéressent vraiment. Donc, voilà. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Chaos, ciao.